Dans cet épisode, on va parler d'acné et de ses solutions naturelles, de dépasser nos limitations ou de vivre consciemment. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast À la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Julia du blog Crée ta réalité qui va nous partager son histoire et notamment son expérience avec l'acné sévère. Alors sans plus attendre, c'est parti. Hello Julia, j'espère que tu vas Hello bien. Bienvenue dans ce Yannick, podcast. merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Et On moi va parler de aussi. plein de choses et je pense qu'on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet parce que j'avais déjà une première question à te poser tout simplement. C'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je sais que c'est toujours un exercice un peu difficile, mais est-ce que tu peux te présenter à mes auditeurs et me dire un peu qui tu es? Oui, avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Julia, j'ai 26 ans. Comment me présenter? Nous, on s'est rencontrés dans le cadre du blog, de mon blog, donc à la base qui était Plaisir de découvrir et qui est devenu Créer ta réalité. Euh, Par rapport à mon histoire, le lien, c'est simplement que il y a quelques années, j'ai été touchée d'une acné extrêmement sévère. Et en fait, j'ai souhaité tout simplement m'orienter vers des thérapies alternatives, des thérapies qui sortaient un petit peu du conventionnel pour partir à la recherche de ce que me disait mon corps, à ma recherche personnelle et à une quête de sens me permettant de résoudre cette problématique qui m'a tant fait souffrir, qui a été vraiment un très très fort mal-être dans ma vie. Euh, donc voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Je peux me définir comme ça. Une personne qui cherche voilà, toujours à comprendre, à aller plus loin dans la démarche de la connaissance de soi, de la compréhension de soi et dans la compréhension de sa propre vérité. Euh, voilà, ça répond aussi à ce que toi tu proposes, cette envie d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, de satisfaction, de paix, de sérénité, Tout à fait, ouais. euh, pour se sentir bien, se sentir mieux. Et toujours, voilà, dans le cadre de ce que je propose, créer une réalité qui me ressemble en tout cas et dans laquelle je me sente bien en fait. Super, merci beaucoup. Ton blog, on en reparlera effectivement justement à la fin pour vous aurez toutes les informations aussi. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera tout ça. Et donc, en fait, cette acné, ça a vraiment été le déclencheur pour toi d'un changement de vie, d'un changement de direction, de cheminement. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment c'est arrivé, en quoi ça t'a impacté, en fait, cette acné sévère? Oui, alors pour remettre dans le contexte, j'étais quelqu'un, en fait, quand j'ai eu à prendre mon envol, notamment lorsque je suis partie de chez mes parents pour mes études, donc à 20 ans, j'étais quelqu'un de très, pas sauvage parce que je m'ouvrais quand même, mais j'aimais bien mon cocon, j'aimais bien être dans ma maison, voilà, je me sentais en sécurité. Et le monde extérieur représentait pour moi quelque chose d'insécurisant, comme un danger en fait. Hmm. Donc quand je suis partie voilà, à mes 20 ans, j'étais déjà très angoissée, très apeurée, j'avais toujours peur d'échouer, toujours peur de pas être assez bien, de pas faire assez les choses assez bien, enfin dans cette quête de perfection en permanence. Ok, ouais. Et en fait, mon corps m'avait déjà envoyé plusieurs signaux, de nombreux. J'ai fait plusieurs thérapies parce que justement, j'avais tout pour être heureuse en fait, mais ça allait pas au fond de moi, je me sentais vraiment angoissée. Et donc, au cours de mes études, je suis partie en Finlande. Et à la fin de mon année de Finlande, qui était exceptionnelle, mais dans laquelle je me sentais quand même toujours un petit peu stressée, angoissée, toujours cet extérieur qui était compliqué pour moi, j'ai dû chercher un stage d'études de M1, de Master 1. Et ça m'a énormément stressée parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est drôle parce que je regardais, je m'intéressais aux cosmétiques. J'ai toujours aimé les cosmétiques. Et en fait, j'ai réalisé lors de cette année de Finlande, à la fin de cette année de Finlande, d'échange universitaire, que dans les cosmétiques, il y avait vraiment des choses mais horribles, en fait, des composants, des actifs nocifs pour la santé, pour la planète. Et en Ouais, fait, je te le ça fais m'a pas dire. c'est ça, mes prises de conscience, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que tout s'est chamboulé dans ma tête et je me suis dit, non, mais attends, en fait, tu peux pas faire confiance à toutes les marques que tu achètes, etc.
Mais en fait, tout ça pour dire que du coup, ça a remis en cause toute ma recherche de stage. Je me suis sentie complètement perdue. Et je me suis dit, mais tu Mhm. vas aller faire quoi? Et là, je me suis mis dans une quête de recherche d'une entreprise qui pourrait répondre à mes valeurs éthiques, à, voilà, mes attentes de ce qu'est une bonne marque, etc. Moi, je voulais travailler dans le commerce, donc j'ai contacté des petites marques de cosmétiques pour développer, voilà, pour les aider à développer leur commercialisation, etc. Ah, Et ok. donc, je pense que l'acné, c'est un peu présenté comme ça. C'est-à-dire, en fait, la première illusion qui s'est effondrée en moi, quoi. Tu vois, moi, j'étais très dans. J'ai jamais été vraiment trop dans l'apparence, mais j'aimais prendre soin de moi. Et Ouais. j'avais une confiance dans ces produits-là, en me disant, bah ouais, mon petit masque pour les cheveux, mon petit, je sais pas, mon petit mascara, etc. Ben, en fait, je faisais confiance à ces marques-là. Et donc, je me suis dit, mais mince, mais comment c'est possible? Et donc, l'acné est apparu quelques semaines après tout ça. C'est Ah, d'accord. En apparu. fait, c'était avant que tu as eu cette réalisation et après, tu as eu cette acné. Exactement. Ah, c'est Mais en vachement fait, tu vois, intéressant. je fais le lien en même temps que je t'en parle. Parce que pour moi, en fait, c'était arrivé, mais quand je regarde bien, c'est quand j'étais en Finlande et que tout s'est chamboulé dans ma tête que j'ai commencé à avoir vraiment de l'acné. Au Hmm. niveau du front, ici, donc après, en médecine chinoise, on regarde un petit peu où est-ce que l'acné est présente Ouais. pour comprendre un petit peu quelle est la symbolique. Ici, normalement, au niveau du front, c'est tout ce qui est dit, ouais, le foie et tout ce qui est pas digéré, la colère, etc. Mhm. Enfin, l'acné, c'est de la colère. Mais voilà, moi, ça s'est surtout manifesté au niveau du front. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, ah bah alors là, ça a été terrible pour moi parce que j'étais en Finlande, j'ai fait beaucoup de voyages. Ouais. Euh, j'avais pas mon cocon parce que j'étais dans une résidence et que moi j'aime ma tranquillité, donc je me sentais toujours un petit peu intrusée par les uns et les autres. J'avais pas le calme, donc c'était compliqué. Mais là, quand je suis retournée à Paris, du coup dans un petit appartement, etc., en pleine ville, en fait, je pense que mon corps il a vraiment pas supporté du tout, du tout, du tout, parce que j'adore la nature et que j'aime le calme en fait. Mhm. Et donc là, ça a été un carnage, hein. Ma peau, c'était atroce, quoi. Enfin, je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment très, très mal. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été chez des dermatologues. J'ai eu la chance, mes parents m'ont beaucoup soutenue et ils ne savaient plus quoi faire pour m'aider. Et comme je ne voulais pas prendre de traitement, ils m'ont offert du Ouais, laser tout à fait. pour l'acné, mais Mhm. qui n'a pas fonctionné. J'ai été voir des naturopathes, des acupuncteurs, j'ai été voir des psys aussi. Enfin, j'ai été voir tellement, 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 tellement de personnes. T'as J'ai tout acheté tenté. mais tellement de produits. J'ai acheté tout, 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 enfin, tout ce qu'on peut imaginer. J'ai changé mon alimentation, j'ai changé toutes mes cosmétiques. J'ai fait beaucoup de sport aussi pour évacuer. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses et en fait ça s'améliorait pas forcément. Pas du tout. Ok. On reviendra sur ce qui justement a peut-être amélioré les choses. Ça sera Ouais. intéressant. Je voulais juste revenir sur parce que personnellement, ça me fascine que tu aies eu cette prise de conscience un petit peu sur ton monde extérieur, en fait, hein, sur tiens, ben, en fait, ces produits sont peut-être pas forcément bons, peut-être que je vis ma vie de manière un peu trop peut-être inconsciente, hein, vraiment, sans être dur dans le terme, c'est simplement que tu n'avais pas fait ce cheminement par toi-même de te dire mais qu'est-ce que je mets sur ma peau ou qu'est-ce que j'ingère ou qu'est-ce que je fais avec mon corps, etc. Et moi, ça me fascine un peu. C'est comme si tu avais ouvert la boîte de Pandore et que ton corps avait pu réagir ensuite. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ouais, c'était vraiment ouais, cette prise de conscience. Mais non, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas envie de me faire berner comme ça. Et oui, le corps après a pris la relève parce qu'en fait, ça a été, je pense, un élément déclencheur qui fait qu'ensuite, à partir de ce moment-là, dès la première prise de conscience, Mhm. tout est remis en question. En fait, Ouais. tout dans notre vie. Ah mais non, mais s'il y a ça, mais en fait c'est peut-être ça. Et puis si ça, je ne l'ai pas remis en question, mais c'est peut-être qu'en fait je dois le remettre en question. Et puis à Mhm. partir de là, ça a été enclenché, hein. Ouais, c'est un Là, voile qui tombe, c'est vraiment ça, hein.
Ouais, le fantasme qui tombe, l'illusion qui tombe. Alors, ça n'a pas été l'illusion la plus difficile qui est tombée pour moi. Ok. On va dire, c'était une des premières couches, mais Ouais. c'était pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas souffert de ça. J'ai pas souffert Mhm. de me dire. J'étais juste déçue parce que je me suis dit, mais en fait, dans ce système, finalement, je fais confiance à quelque chose qui n'est pas crédible, enfin, en tout cas, qui n'a pas de crédibilité à mes yeux. Comment est-ce possible, en fait, de vendre un produit qui, oui, il rend les cheveux beaux, il rend la peau belle, etc. Mais en fait, il envoie à notre corps des choses négatives et en plus, il détruit la planète. À partir de ce moment-là, c'est sûr que plus personne ne pouvait me raisonner parce que moi, j'avais mes idées. En tout cas, ma vision de ce qu'est un bon produit pour la planète, pour les humains, etc., a totalement changé. Donc cette Ouais. confiance a été perdue en fait en des grandes marques, etc. Et donc je me suis toujours méfiée à partir de ce moment-là des grandes choses, des grandes entreprises. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Pour moi, c'est de la poudre dans les yeux. Et moi, je veux creuser derrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. L'apparence ne m'intéresse pas. Voilà. Mais c'est la bonne démarche, hein, plutôt que se dire c'est grand, je le mets à la poubelle, de plutôt se dire c'est grand, tiens, comment est-ce qu'ils font pour être aussi grand? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se pencher un petit peu plus dessus? Et après, il y a aussi des petites entreprises qui n'ont pas forcément une éthique excellente, hein, c'est pas forcément la taille. Exactement, c'est vrai. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Et comme tu le sais, un peu sur mon blog, on parle beaucoup de liens entre corps-esprit. Je sais que c'est extrêmement présent aussi dans ton blog. Et justement, en fait, ce lien entre cette réalisation et aussi cet état mental et ce corps qui d'un coup réagit, en fait, hein, tout simplement, ça m'intrigue énormément. Comment est-ce que cette acné, elle a impacté un petit peu aussi ton mental et ta vision de ton esprit, en fait, tout simplement, ton état émotionnel, ton état mental, etc. Est-ce que ça a eu un impact sur toi? Je sais que j'ai eu personnellement pas mal d'acné quand j'étais ado et je sais que mentalement, ce fut très difficile sur l'image de moi-même, sur la confiance, sur ce genre de choses, par exemple. C'est un peu le cas pour toi? Ah oui, oui, totalement, parce qu'en fait, j'essaye de me remémorer dans quel état d'esprit j'étais, parce qu'en fait, je l'ai guéri il y a encore très peu de temps, ça doit même pas faire un an, ça fait Ok. à peu près 9 mois. Voilà, ça fait à peu près 9 mois. Donc jusque-là, en fait, si tu veux, donc en Finlande, ça venait, mais comme je me maquillais un petit peu, je cachais. Je maquillais même beaucoup, enfin beaucoup Mhm. plus que maintenant en tout cas. Je cachais, ça allait, mais j'étais pas à l'aise. En fait, en fait, c'est vraiment cette chose de se montrer, cet acte de se montrer. Moi, c'était ça. Je voulais plus me montrer. Ouais. Je voulais justement me cacher. C'était ça que je souhaitais. Donc en Finlande, bon, ça allait encore, même si j'étais complexée. Surtout bon, en Finlande, on fait pas mal de sauna, on fait pas mal de. Il faut se mettre en maillot, voilà, quand on a de l'acné dans le dos, etc. C'est pas évident. Enfin, tu vois, Ouais, toute ouais, je la comprends. féminité est remise en cause, surtout à cet âge-là, parce que je me disais, une acné à 21-22 ans, c'est plus normal, quoi. Qu'est-ce qui Mhm. t'arrive? Et quand je suis revenue à Paris, en fait, c'était un dégoût de ma propre personne. C'est-à-dire, je me regardais, je me disais, mais tu t'es dégoûtante. Enfin, je m'envoyais vraiment des choses terribles en pleine tête tous les matins. Dès que Ouais. je me levais, la première chose que je faisais, c'était que je me regardais. Après, je nettoyais ma peau, toujours avec des choses très douces, etc. Mais ma peau, Mhm. elle avait besoin de respirer et d'être reconnue dans sa souffrance, en fait. C'est un petit peu bête, hein, dit comme ça. Mais moi, je conseille aux personnes, quand elles ont de l'acné, de regarder leur peau et de leur dire merci de me protéger, t'es belle. Tu es Ok. belle, je vais t'aider, tu vois, à comprendre ce qui se passe. Enfin, je suis avec toi, c'est bête, mais on a plein de petites parties à l'intérieur de nous. Et c'est sûr que si on regarde notre peau, on dit mais t'es horrible, regarde les inflammations que t'as, tu me dégoûtes. Enfin, et moi, j'étais dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que si j'avais pas une belle peau, j'étais quelqu'un de dégoûtant. D'autant plus que j'étais entourée de personnes qui, on se charriait toujours un petit peu les uns vers les autres. Donc bon, c'est pas que ça me blessait forcément, mais je sais que c'était pas malveillant. Mais des Ouais. personnes qui, voilà, n'avaient pas à arrêter l'alcool parce qu'ils avaient de l'acné, arrêter le sucre parce qu'ils avaient de l'acné, arrêter la viande. Et en fait, Mhm.
je trouvais ça injuste. Je me Ouais, disais, c'est ce mais que j'allais dire. c'est ça, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois faire cette quête sur moi-même, enfin, chercher des solutions, alors que d'autres personnes ont une magnifique peau, alors qu'ils prennent même pas soin d'eux, qui prennent pas soin de leur alimentation, qui font Mhm. pas de sport, qui... Et en fait, j'étais dans ce... Non, c'est injuste. Voilà, c'était moi contre les autres, en fait, à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, effectivement, ça avait un énorme impact sur mon estime de moi qui était ben, déplorable et ma confiance aussi en moi. D'autant plus que, non, mais la chose très drôle, c'est très drôle, ça me fait rire aujourd'hui parce que quand j'ai postulé en Finlande pour des entreprises de cosmétiques, donc je travaillais pour la société Indemne. Indemne qui est une petite marque française qui fait des mix d'huiles essentielles et végétales Ok. pour les problématiques de peau. Et en fait, j'avais eu recours à un des produits qui s'appelle Déboutonnez-moi. Je fais la Mhm. petite pub. Euh, pour m'aider en fait. Et je vendais donc à des personnes acnéiques une Ouais. solution anti-acné alors que moi-même je n'étais pas guérie. Mais j'avais une telle conviction et je voyais que ça m'aidait. Mais tu vois à quel point je voulais tellement guérir en fait que même me montrer avec mon acné devant une personne qui a de l'acné et lui dire mais non, prends ça, tu vas voir, ça va t'aider, c'était même plus un problème tellement j'étais obsédée par le fait de me sortir de ça et d'y arriver sans passer par du conventionnel, donc Ouais. sans passer par des traitements. Et c'était un, Voilà, c'était je sais un pas si j'ai choix. Non, tu m'as dit que tu avais déjà testé tout ce qui était conventionnel et que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça que tu es parti sur autre chose ou c'est parce que tu voulais vraiment rien avoir à faire avec ça? Alors, je voulais rien avoir à faire avec ça parce que si tu veux, j'ai été mise sous pilule à peu près à 14 ou 15 ans, je crois. Ouais. J'avais déjà un petit peu d'acné dans le dos, etc. Mais bon, ça me complexait pas particulièrement. Bon, ça, c'était à Mhm, l'adolescence. Mais en fait, en partant de Finlande, j'ai arrêté la pilule. Et ouais. donc, il était hors de question pour moi de reprendre un médicament qui, en plus de ça, peut être dangereux si on veut materner, enfin, si on veut tomber Mhm. enceinte, etc. Ça peut avoir des conséquences sur notre santé mentale et physique. Sachant que moi, je suis une grande hypersensible. Le moindre médicament, les substances ne me conviennent jamais. Enfin, je peux faire facilement une crise d'angoisse avec des médicaments, etc. Ok, ouais. Voilà, je voulais absolument pas de conventionnel. Mais si tu veux, en face de moi, j'avais que des personnes dans la même thématique que va acheter ton shampoing plein de silicone, tu verras, ça va te faire des beaux Hmm. cheveux. Et ben là, Ouais. c'était va acheter enfin, prends ton médicament, en plus tu le payes pas, et puis voilà, tu vois ce que ça fait. Bon, tu auras des sécheresses, hein, des sécheresses de partout, mais bon, c'est pas grave. Sinon, ton acné, tu t'en sortiras pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qui décide de si je m'en sortirai ou pas? C'est eux ou c'est moi? Et moi, je décidais que c'était moi. Belle Voilà, prise de donc conscience. exactement, c'est ça. Donc du coup, bah, ça a été le parcours du combattant. Puis voilà, moi, tout le monde, hein, tout mon extérieur me disait, mais Julia, pourquoi tu te prends la tête? Franchement, enfin, essaye le fameux Ouais, traitement, ouais. roi cutane, tu verras. Enfin, il y Mais en tu a voulais qui l'ont pas. fait. C'est Non, vraiment. je voulais pas. Ok, intéressant. Mais J'avais alors, décidé de m'allier avec mon corps. qu'est-ce qui finalement, on va faire un grand pas en avant, hein, mais là, on est tous intrigués, je pense. Mais alors, qu'est-ce qui a fait quelque chose? Quand est-ce que Ah, ça a commencé à s'améliorer, en fait? Il y a eu une formule secrète ou bien c'est un long travail ou c'est... eh ben, je pense que c'est un petit mix de tout. Parce que si tu veux, j'ai suivi un programme de guérison de l'acné. Mhm. Donc, j'ai remis en cause toute mon alimentation. Donc, j'ai mangé hypotoxique. Hypotoxique, donc c'est un D'accord. programme spécifique. Voilà, les personnes qui sont intéressées peuvent regarder directement. Il y a des aliments à manger, d'autres à éviter. J'ai mangé hypotoxique, je me suis posé des bonnes questions, notamment sur ce que je voulais attirer dans ma vie, ce pourquoi je me sentais peut-être frustrée dans ma vie. Enfin, ça a été tout un travail mental, mais aussi Mhm. physique, d'être à l'écoute de mon corps, etc. Donc j'ai suivi ce programme. En fait, quand je prends du recul, ce qui m'a le plus aidé, c'est de m'autoriser en fait. M'autoriser, même si c'était pas dans mon programme alimentaire, c'était l'autorisation de Qu'est-ce que t'entends par l'autorisation? et ben s'autoriser, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai de l'acné que j'arrête totalement le sucre. Ok, C'est d'accord, pas ouais, je parce vois dans le que j'ai sens. de Ouais. l'acné que
oui, que voilà, que je vais pas pouvoir aller à la plage naturellement. C'est pas parce que j'ai de l'acné. Et en Mhm. fait, c'est vraiment une question d'autorisation ben voilà, que j'ai menée. Et je me souviens que même l'année dernière, à Noël, j'avais encore beaucoup d'acné et que ça me complexait. Et un jour, je me suis levée, je me suis dit, là, maintenant, ce sera plus tu vas plus focus là-dessus. Tu vas plus poser ta focalisation sur le bouton. Tu vas te laisser Super vivre comme intéressant si ça. on n'avait plus. Hmm. Ok, Après, ouais. il y a certaines formules, entre guillemets, secrètes, magiques, on peut les appeler un petit peu comme on veut, notamment cette alimentation hypotoxique qui Mhm. pourra aider de nombreuses personnes. Mais en fait, la chose principale pour moi, vraiment, c'est d'être reconnu dans une souffrance et s'autoriser à vivre cette chose-là. C'est pourquoi est-ce que j'ai de l'acné. C'est Et ouais. pas, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui fait que mon corps est inflammé à ce point. Quand on sait que c'est Mhm. une inflammation des intestins, c'est se poser les bonnes questions. Et si tu veux, même dans les thérapies non conventionnelles, les thérapies alternatives, pour moi, souvent, ça manque quand même parfois de ce fameux. C'est encore perché ce que je peux dire, parce que enfin, pour certaines personnes, ça pourrait être perché, mais c'est ce que je ressens. C'est cet amour inconditionnel, tu vois, de se dire j'ai de l'acné, j'ai besoin peut-être qu'on me rassure, qu'on comprenne ma souffrance, qu'on comprenne ma colère, sans essayer de me raisonner. Juste de l'accueillir et de ne pas y toucher, en fait. C'est Et voilà, l'acceptation, hein. exactement, cet accueil. Et c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je me suis autorisée à faire envers moi-même. Et tu vois, les personnes que j'accompagne, certaines qui ont de l'acné, qui viennent me voir pour de l'acné, Ouais. euh, finalement, la problématique, elle n'est pas là. Elle n'est pas du tout là. C'est pas une question d'acné. Ça peut être un Mhm. lien aux parents, ça peut être un traumatisme, ça peut être une souffrance, un blocage, ça peut être tellement de choses. Mais souvent, on ne prend pas le trajet de je vais te donner une alimentation pour guérir ton acné, etc. Non, Ouais. ça prend un tout autre trajet et la personne oublie même qu'elle a de l'acné en fait. C'est ça qui est impressionnant. Et C'est ce ben, qui est pas facile parfois, hein, enfin, je le vois aussi avec mes clients, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une pilule magique. En fait, au début, on a tendance à aller chercher ce remède miracle, ce qu'on pourra appliquer sur notre peau et sur nos boutons, et puis hop, ça va les faire disparaître. Mais finalement, et c'est le cas peut-être pas pour tous les problèmes, mais pour une grande majorité, finalement, on voit que c'est un problème plus complexe et que c'est plus un déséquilibre et que ça demande souvent, en tout cas, un traitement plus holistique, c'est-à-dire un traitement qui va mm, à la fois travailler un petit peu l'esprit, c'est-à-dire ta manière de penser, ton état émotionnel, etc. À la fois peut-être justement refaire un peu de sport, voilà, pour pouvoir te détoxifier, ce genre de choses aussi. Une alimentation peut-être à équilibrer, à améliorer, à repenser. Et c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu, comment dire, inquiétant ou beaucoup en fait pour les gens de se dire ah mais en fait je dois bosser sur tout ça pour régler mon problème. Et pourtant. c'est ça, c'est exactement ça. Et toi, quelle problématique est-ce que tu vois? Tu vois aussi des personnes qui ont de l'acné ou un mal-être, enfin, Alors oui, clairement. Alors c'est pas forcément l'acné. J'ai pas forcément des personnes qui viennent spécifiquement pour ça parce que je me suis pas du tout positionné là-dessus. Donc je pense même pas que les gens se diraient tiens, je vais aller voir Yannick pour de l'acné. Par contre, vous pouvez aller voir Julia. Mais effectivement, pour moi, j'ai beaucoup de gens plus avec des traumas et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai, je travaille énormément l'esprit et la souffrance de l'esprit. On va dire les personnes qui auront des, des problèmes comment dire, de souffrance par rapport à leur confiance en eux, par rapport à des traumas passés, par rapport à beaucoup de peur, des choses comme ça, des personnes qui se limitent énormément, qui n'arrivent pas à atteindre leur vie de rêve, en fait, qui l'esprit est plus devenu un outil, mais est devenu un trauma et source source de problèmes, alors que c'est finalement un outil tellement extraordinaire, notre mental, et notre corps en lui-même, hein, tout notre être, quand on y pense, c'est magique, quoi. C'est parti d'une cellule et puis ça a donné ça. C'est extraordinaire la puissance de calcul qu'on peut avoir dans notre tête, ce qu'on peut créer, imaginer quand tu regardes autour de toi. Alors oui, le monde est parfois un petit peu bizarre et il y a beaucoup de souffrances, etc. Mais il y a aussi énormément de choses incroyables, des gens qui créent des trucs, mais personne d'autre aurait pu les imaginer. C'est extraordinaire, hein. Et quand tu on a peux tous utiliser besoin. ton... Mais ouais, c'est ça. Et quand tu peux utiliser ton esprit dans ce sens-là, plutôt que
pour te poser que des limites dans ta vie, c'est un univers qui s'ouvre à toi. Mais tu vois, pour moi, quand on se pose des limites et qu'on est dans nos certitudes, etc., c'est qu'il y a une part de nous-mêmes qu'on n'a pas réussi à accepter. Parce qu'on Ouais, n'a pas forcément été confronté aussi à des déclics, à des situations qui ont permis de se remettre en question à ce moment-là. Mais, euh, mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'une acné, un problème de peau ou autre, en fait, c'est toujours beaucoup plus profond. C'est que notre mhm, inconscient, il en est à ce stade-là. L'inconscient, si on a de l'acné ou ce genre de problématique, c'est que l'inconscient a quelque chose à nous communiquer qu'on n'arrive pas à comprendre. Et nous, on est dans notre... et je l'ai été pendant très très longtemps, il y a encore 9 mois. Donc, c'est vraiment pas une critique ce que je dis, mais on est dans qu'est-ce que vont penser les autres de ma peau si ouais, ma peau n'est pas normale. Mais en fait, c'est qu'est-ce que déjà moi je pense de ma peau et ce que je pense que les autres vont penser de ma peau. Parce que moi, je me disais, va te cacher, ne sors plus. Non, mais vraiment, mais c'est je fou. comprends, hein. Et c'est dingue, tu te dis à quel point on peut vraiment se limiter, comme tu le dis. Je Mhm, ne me disais, en fait, comme si j'étais sale, tu es sale, tu as de l'acné, tu vas te cacher, quoi. T'es pas comme tout ouais. le monde, tu mérites pas, tu... Mais si je pense ça de moi, bien entendu, les gens vont me regarder et puis ils vont voir que j'ai de l'acné. Alors que si, franchement, j'ai de l'acné, j'ai de l'acné, hein, c'est pas grave. Personne pourra m'atteindre puisque j'ai décidé que c'était pas grave. Mais ça, encore une fois, et comme tu le dis, et je suis sûre que c'est ce que tu fais dans tes accompagnements, c'est aider l'autre à ressentir ça pour que ça revienne à la conscience et enfin l'éliminer, le sortir de notre corps, en fait. C'est trouver la racine, c'est aller creuser, poser la question pourquoi toujours. Se dire, ah, peut-être que tu as pensé à regarder de ce côté-là. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ce genre de choses, c'est exactement. Et finalement, ton blog, tu l'as très bien nommé, hein, crée ta réalité. C'est ça, on crée Ouais, c'est ça. énormément sa réalité. Et personnellement, je viens beaucoup des traditions bouddhistes ou yogiques ou ce genre de choses. Ces traditions-là m'intriguent énormément, les mystiques et ce genre de choses. Et quelque chose qui revient énormément, c'est la vision juste, c'est-à-dire de voir les choses pour ce qu'elles sont et non de voir la vie à travers une illusion, une croyance ou une création de ta réalité, justement. Et de voir les choses comme elles sont et non comme tu les juges ou tu les interprètes, en fait, finalement. Exactement. Bah oui, parce que bien souvent, je sais pas si toi c'est ce que tu constates aussi, ou ce que tu as peut-être vécu, mais bien souvent on hérite juste de croyances et toute notre vie, en fait, le but c'est de les remettre en question pour savoir quelle est notre vérité à nous, quels sont nos Mhm. désirs à nous profondément, en fait, sans, sans se dire que voilà, les choses sont comme ci, comme ça. De toute façon, dès qu'on a une certitude, c'est sûr qu'il faut la dégommer, pour moi, hein. Ouais. Voilà. Pour moi, Et en je suis totalement d'accord. Si à un moment, tu penses avoir raison, tu penses avoir une certitude, tu penses que ça, c'est la vérité, c'est que tu n'as plus la possibilité d'évoluer. C'est-à-dire que général. du moment même où tu décides que ça, c'est devenu une limite, comment est-ce que tu peux aller plus loin? Tu peux pas, puisque tu as décidé que ça, c'était le maximum que tu pouvais aller. Si tu dis, ça, c'est ce que je peux faire, ou bien le monde, il est comme ci, ou bien cette personne, elle est comme là, parce qu'il y a souvent ça aussi, cette personne, elle est comme ci ou elle est comme ça, tu empêches un changement. Elle peut plus changer cette personne, parce que pour toi, elle aura cette définition, cette étiquette, ou bien la vie aura cette étiquette, cette définition, ou telle croyance, ou peu importe. Et tu vas pas pouvoir aller au-delà. Ça devient une limite. Exactement. Ouais, une limite. Et puis, je pense que quand on arrive à ce stade-là dans notre vie, en fait, c'est soit on décide de rester bloqué, peut-être on reste dans notre zone de confort, mais il y aura forcément des conséquences. Soit on lâche tout, on lâche vraiment tout. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement dans ma vie, c'est que Mhm. là, très récemment, j'ai décidé de m'abandonner totalement à ce que la vie voulait me montrer. Donc, j'ai très peu de certitude déjà, parce que je décide de vivre en étant continuellement émerveillée. En tout cas, moi, c'est comme ça que la vie me touche particulièrement. Mais, euh, mais je lui ai dit, voilà, fais le job, vas-y, je t'écoute, je suis prête, vas-y. Et il se passe des choses merveilleuses. Parce qu'en fait, il y a plus aucun frein. Ces limites-là, il n'y a plus aucune résistance. C'est on y va et on voit et on ressent.
Et tant pis, je pleure, je suis énervée, je suis contente, mais j'accueille ce qui se passe dans le silence, dans l'écoute de moi-même en fait. Et c'est des grandes périodes de changement, des grandes périodes de remise en question qui permettent d'évoluer et d'être plus en conscience. Et je suis sûre que tu comprendras ce que je vais dire là, c'est que quand on est encore plus en conscience, la moindre petite chose en fait devient magnifique. C'est Mhm. bête, mais la simple balade, tu vois, tu es content de respirer enfin, l'oxygène, de pouvoir aller marcher, surtout dans cette période où il y a une forme de privation de liberté. Ouais. Le moindre petite chose, tu remercies, quoi. Et tu vis de manière si simple que bah, tout est trop beau, en fait. Après, il ne faut pas non Parce plus que tomber c'est trop dans... beau. Mais juste Ouais, c'est simplement, si trop tu beau. les regardes vraiment, c'est extraordinaire. Juste une feuille qui pousse, c'est incroyable. Et c'est ça, Ça peut paraître gnangnan, tu sais, un peu, on peut dire ça comme ça, mais c'est totalement. vrai. Totalement, ça peut paraître gnangnan. C'est pour ça que, bon, mais au final, enfin, c'est se poser la question, qu'est-ce que la vie, en fait? Quelle est notre vision de la vie? Parce que, y a des personnes qui te diront, bah moi, ma vie, c'est ouais, d'aller en soirée, etc. Mais c'est génial! Si c'est ta vision de la vie, mais c'est topissime! Si tu kiffes ta vie, si c'est, tu te lèves le matin et que tu es trop content. Après, bon, il faut aussi être conscient qu'il y a des formes d'addiction à l'adrénaline, hein. Donc l'adrénaline, on la ressent de partout, surtout dans notre société. Et là, dès qu'il y a du bruit, dès que ça comble un vide, etc., c'est une forme d'adrénaline. Mais par contre, je pense que qu'on soit, on dit souvent il faut être spirituel ou pas. Tout le monde est spirituel en fait à sa manière. Il n'y a pas plus ou moins élevé. Pour moi, c'est juste une question de conscience. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as conscience que quand tu vas à ta soirée, etc., peut-être ton corps est peut-être un peu mis sous adrénaline? Est-ce que tu as conscience que peut-être lui, il a besoin de respirer de l'oxygène, d'aller dans la nature ou pas? Enfin, c'est juste une Mhm. question de connaissance de soi. Après, tout est une question d'expérience dans la vie. On, a, on fait des expériences différentes. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir 1000 vies en une, quoi. C'est juste à nous de décider ce qu'on veut vivre. Totalement. Et quand tu dis connaissance de soi, je peux que me relier à ça parce que finalement, il y a une des choses que c'est pas reprocher, on va dire, c'est plutôt que je trouve les plus tristes dans notre société, c'est qu'on passe tellement de temps à essayer de comprendre tout ça, tout ce qui nous entoure, à voir un petit peu, à regarder à l'extérieur, etc. Mais même à notre plus jeune âge, on ne nous a pas enseigné comment prendre soin de ça. Et je parle de Ouais. ça, mais ça peut être de ses émotions, ça peut être de son corps, de comment fonctionne tout ça, en fait, de toutes nos possibilités et tout ça. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un sacré point qui manque. Et je pense que si on nous enseignait peut-être un petit peu plus tôt, qu'on avait cette période-là où on nous permettait d'explorer qui on est, Mm. un petit peu, hein. Et je parle pas de notre corps, mais justement, de quand tu comprends justement qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton esprit, tu peux aussi comprendre que tu n'es pas forcément ça. Et si on avait tout ça, je pense qu'il y a peut-être pas mal de problématiques comme l'acné, comme ce genre de choses, qui pourraient être grandement diminuées parce que finalement, on, on l'aurait, on aurait commencé à se tourner vers soi et à l'intérieur avant qu'il y ait le système d'alarme qui se mette en place. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu es rentré justement dans cette recherche à cause d'un système d'alarme. C'est-à-dire, d'un coup, il y a l'acné qui arrive et c'est plus possible, quoi. Eh oui. Et qu'est-ce que ça va dire de moi, cette acné? Qu'est-ce que je vais montrer au monde de moi? Je veux pas qu'il voit. C'est toujours par rapport aux autres aussi. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport aux autres. Et puis, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que si on nous apprenait ce fameux lien corps-esprit, déjà, on comprendrait qu'on n'est pas dissocié. Tu sais, bien souvent, moi, je sais pas si on peut dire hypochondriaque, mais dès que j'avais quelque chose, j'avais peur. Pour moi, Mhm. j'allais mourir, quoi. Je me souviens quand j'étais à Montpellier en études, je faisais des crises d'angoisse et j'avais la langue qui gonflait. Ok. Incroyable. Et en fait, je pensais que j'allais mourir, étouffée. Et tous les médecins me disaient, c'est dans votre tête. Alors, je savais bien Mhm. qu'il y avait un effet physiologique de mes pensées sur mon corps. C'est-à-dire que mon Ouais. corps, oui, la langue gonflait. Pas au point que je m'étouffe, parce que quand j'allais faire en urgence, parce que j'étais hyper angoissée,
j'allais faire un contrôle, il me disait mais non, votre langue n'est pas gonflée. Si, elle était gonflée plus que normalement, mais pas au point de m'étouffer. Mhm. Mais tu vois, c'est juste, je n'avais pas ce... Je savais que j'étais pas bien dans mes pensées, mais j'avais pas encore cette prise de conscience que mes pensées génèrent ce que mon corps va créer. Et pour Ouais. l'acné, c'est pareil. Je me suis dit, il y a ton acné, puis il y a toi, Julia. Mais non, ton acné, c'est toi, Julia. Et vous êtes, tout est un en fait. Il n'y a pas de dissociation. Donc dans ce que tu dis, effectivement, peut-être dès l'école, si on faisait des ateliers de, je sais pas moi, de tout petit, tu vois, quand tu dis c'est la récré, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et les petits disent bah je sais pas, peut-être j'ai des papillons dans le ventre, je suis trop content. Bah voilà, ça veut dire que tu es content. Et si on dit bah là tu vas te coucher, tu ressens quoi? Ah bah je sais pas, peut-être que je suis en colère. Bah, déjà poser des émotions pour que les enfants sachent qu'ils ont des émotions, qu'ils peuvent les ressentir, Ils qu'ils ont le apprennent. droit de s'exprimer. C'est vrai que ce serait formidable, quoi. Parce qu'on ferait des êtres qui se connaissent tellement bien qu'ils n'ont plus besoin, qu'ils n'ont justement plus besoin de tout ça, plus besoin de s'inquiéter, parce que tout est un. Mhm. Tout à fait, ouais. Après, je ferai une petite. Personnellement, dire que je suis mon acné ou je suis mon corps, c'est quelque chose que je réfute honnêtement, dans le Mhm. sens que je me dirais, personnellement, je ne pense pas que je suis mon corps ou je ne pense pas que je suis mon esprit. C'est-à-dire que pour moi, le corps ou l'esprit, ce sont des accumulations. C'est-à-dire, D'accord. le corps, on l'a accumulé, c'est des choses qu'on prend, etc. C'est une construction. L'esprit, c'est aussi, c'est des mémoires, c'est des souvenirs, c'est des choses comme ça, c'est quelque chose d'accumulé. De là à dire, je suis ça, non. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon doigt, non. J'ai un doigt, ah, ok, pas de problème. J'ai une main, j'ai un esprit, j'ai un corps. C'est très important, hein, de l'entretenir, de l'utiliser, etc. Et Je tu es ta suis mon conscience. corps. Je suis. Je suis. Tu es, ouais. Je Voilà. vois ce que tu veux dire. Moi, dans ce sens-là, c'est vrai que le je suis, on sait qu'on est plus que ça. Voilà, Mhm. parce que de toute façon, on le sait, on est notre âme. Enfin, après, on met le mot qu'on veut, conscience, Ah, tout à âme, fait. peu importe, c'est vrai. Mais oui, tu as raison de faire la différenciation. Moi, dans ce que je souhaite transmettre, c'est juste que si on a de l'acné, effectivement, c'est qu'il y a un signal qu'il faut aller chercher et qui fait partie de nous, qui fait partie de Totalement, nos ouais. souffrances. Cette souffrance, elle a besoin d'être reconnue. Et Mhm. tu vois, que ce soit l'acné ou quelque chose d'autre, je pense qu'en tant qu'accompagnant, il faut quand même pouvoir, oui, reconnaître cette souffrance-là. Et Totalement, ouais. juste pas être dans l'explication, tu sais, de dire, ben, j'ai cette acné, euh, et que la personne te dise, bah oui, l'acné, ça peut être ci, ça, mais qu'elle te dise, ok, j'entends, je comprends votre souffrance, je la reconnais, ok, ça doit être très difficile. Mais juste d'entendre ça. Mhm. Il y a des personnes qui vivent avec des fardeaux immenses, qui ont eu des vies extrêmement difficiles, qui ont fait preuve de résilience, mais qui n'ont jamais été reconnues en fait dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Et ce manque de reconnaissance fait qu'on ne peut pas guérir totalement non plus, quoi. On a besoin un minimum de reconnaissance, que ce soit envers nous-mêmes, mais aussi de la part de quelqu'un à qui on fait confiance. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on peut guérir une fois qu'il y a cette reconnaissance de souffrance. Je pense que ça aide à un moment, en fait, quand tu as la reconnaissance de quelqu'un d'autre, ça te fait un petit peu l'effet miroir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu commences à voir ton propre reflet et tu commences à pouvoir peut-être entreprendre justement cette reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire accepter sa douleur, son handicap, ou peu importe, hein, on a tous eu des souffrances, quel que soit le niveau. Après, c'est totalement personnel, il n'y a pas des souffrances plus grandes que d'autres. C'est surtout dans notre propre expérience finalement. Mais, euh, mais le fait de pouvoir l'accepter, en fait, et si quelqu'un d'autre l'accepte avant, te dit, ouais, non, mais ça, je le vois, je le comprends, ça je pense effectivement, comme tu dis, ça peut aider à soi-même se dire, ok, c'est légitime, je suis pas en train d'être complètement allumé et de me dire, je m'invente des trucs, je fais des dramas comme pas possible, mais ok, il y a quelque chose, maintenant je peux l'accepter qu'il y a cette chose-là et je peux faire quelque chose à propos de ça. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est, mais décomplexons-nous. On a tous des souffrances, comme tu dis, on a tous des difficultés.
On croit que le voisin, lui, il a pas eu d'acné, mais il a eu autre chose. La vie, c'est ça. La Mhm. vie, c'est vivre des expériences et grandir. Et comme on le répétera jamais assez, je sais plus quel homme disait ça, que je suis, je me souviens plus, mais qui disait l'humain grandit par la souffrance. Mais la souffrance, si on s'abandonne à elle, en fait, si on arrête de souhaiter la contrôler ou la modifier, ben, elle passe en fait. Elle est là, c'est très douloureux sur le coup, et puis elle passe. Et puis elle revient, et puis elle repasse, et puis ce sera toujours comme ça. Mais déjà, cette acceptation, cet accueil de ce qui est, aide. Totalement, ouais. Vachement intéressant. Oui, oui, Je voulais oui. revenir un petit peu sur toi, parce que tu es mon invité aujourd'hui, donc on voulait peut-être en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, tu as eu je résume un tout petit peu, hein, donc tu as eu toute cette acné, etc., qui t'ont fait prendre conscience de pas mal de choses. Et aujourd'hui, quoi, c'est soigné, donc on le voit, hein, Mhm. je pense que vous pouvez le voir à la caméra pour ceux qui regarderont la vidéo et qui n'ont pas juste l'audio. Mais, euh, mais effectivement, ça, c'est arrivé. Et maintenant quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Quel est ce sentiment que tu cherches à aller trouver? Quelle est ta quête, on va dire, actuelle? La paix. La paix, la sérénité, la tranquillité. Voilà. Parce que j'aspire vraiment à une vie tranquille. Pas une vie routinière, parce que je déteste la routine. C'est vraiment quelque chose ça m'éteint. Mhm. Pour moi, la vie, c'est la tranquillité et en même temps la stimulation d'être toujours dans la compréhension, la connaissance, la recherche de plus. Pas toujours plus pour accumuler, mais toujours plus dans la satisfaction de soi-même, dans la plénitude, le sentiment de sérénité. Tu vois, moi, en ce moment, c'est bah oui, me réveiller et ouais, remercier de tout ce que j'ai, me coucher et remercier, juste faire des bonnes nuits, faire des bons repas, être bien en fait. Mais Mhm. bien, ça peut, voilà, la définition, elle est différente pour chacun d'entre nous. En tout cas, voilà, vivre une vie ben, pleine de sens, pleine d'aventures, de découvertes, de stimulation, mais sans cette adrénaline, tu vois, un peu addictive, Mhm. plus dans la simplicité des choses, Ok, si je dois résumer. c'est vachement intéressant. Et donc, ce nouvel équilibre que tu as acquis, parce que je dis pas que c'est parfait, hein, mais je dis juste qu'il y a eu une étape quand même, en tout cas. Ah oui, oui, il Euh, y a plusieurs étapes même, ouais. Est-ce que tu as des choses peut-être des pratiques, des choses que tu te dis, ou peu importe, un état particulier mental que tu utilises ou que tu pratiques régulièrement pour garder cet équilibre, ou bien en tout cas même pour le développer et pour le faire grandir, le cultiver, quoi, tout simplement. Est-ce Mm. que tu as des choses comme ça que tu fais régulièrement? Alors oui, être entouré de personnes avec qui on peut partager absolument tout. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, la première chose, c'est de regarder selon moi, de qui on s'entoure. Est-ce qu'on peut parler absolument de tout avec nos meilleurs amis, enfin en tout cas des gens qu'on a choisis pour nous aider, nous accompagner, parce que c'est toujours avoir ce miroir en fait bienveillant, tu vois, cette Mhm, autorisation bienveillante quand on est un petit peu en perte de repère, en période de déséquilibre, de changement. Donc ça, bah, c'est quelque chose que moi je fais, puis même c'est pas que je crie ma vérité, mais j'affiche qui je suis, donc c'est s'autoriser à ça aussi. Ensuite, bah, effectivement, la méditation, toujours oui. pas, pas par exemple sous forme assise avec un coussin très terre à terre. Moi, je suis plus dans le fait de méditer, ça peut être dans la nature, marcher, écouter une musique sur laquelle on se concentre. Pour moi, la méditation, c'est juste se concentrer, soit sur sa respiration, soit sur des pensées, enfin, les laisser passer justement, soit sur quelque chose qu'on aime regarder. Voilà, ça peut être tout ça, cet état de lâcher prise en fait, de, de lâcher. Mais pareil, pour moi, la vie, c'est pas de contraindre. Pour moi, ce serait plus une contrainte de me dire tous les matins à 7 heures, je médite. Donc je dis plutôt, par exemple, faites-le quand vous en avez envie, en fait. Quand ça vous vient, quand
Là, il y a besoin d'un petit temps de repos, un petit temps de détente. Voilà. Le sport. Le sport, toujours le sport. Après, là, je vais plus trop à l'extérieur, mais c'est important, je pense, quand même voilà, de faire du sport même en extérieur, tu vois, pour ressentir les bonnes énergies et tout ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben voilà, musique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, La hein, il n'y a pas prière besoin de faire aussi, 50 000 choses. la lecture. Voilà, la lecture aussi. Mais ça, pareil, dans une journée, on n'est pas obligé de tout faire non plus, quoi. Mhm. C'est juste avoir cette petite boîte à outils, comme tu le dis. Et dans quoi je vais piocher aujourd'hui pour me sentir mieux ou bien ou détendu, ou ce qu'on veut en fait. Ok, super, vraiment top. Il y a une dernière question que je voudrais te poser, que je pose à tout le monde, hein, parce que j'aime bien poser cette question, voir toutes les couleurs que la réponse peut avoir. On entend beaucoup de parler de bonheur, d'être heureux. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est une définition qui est très différente. Et qu'il n'y a pas qu'une seule définition du terme bonheur, en tout cas de ce que j'ai pu voir à travers le monde, pour avoir pas mal voyagé et puis avoir bien aimé poser ce genre de questions-là aux quatre coins du monde. On voit qu'il y a quand même pas mal de définitions différentes. Donc, ça m'intéressait de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi la définition d'une vie heureuse ou du bonheur pour toi, hein. Vraiment pas les grandes philosophies ou quoi que ce soit, mais quel est pour toi ce grand bonheur, cette vie heureuse? Pour moi, le bonheur, c'est se sentir libre à chaque instant. Même dans l'engagement, même dans la famille, même dans... C'est ne plus se donner d'excuses de ne pas être libre en fait. C'est pour moi vraiment le bonheur, c'est faire ce qu'on souhaite et être qui on est quand on veut, à chaque instant et partout dans le monde et sans aucune condition. Y a pas, pour moi, le bonheur, c'est pas forcément effectivement, enfin, dans ma vision du bonheur, bien sûr que si, c'est fonder une famille, etc. Mais comme tu dis, ça, c'est des grandes lignes. Euh, pour moi, le bonheur, c'est juste se réveiller, être heureux de se réveiller, d'aller vivre une nouvelle journée, de nouvelles expériences. Et c'est surtout s'ouvrir au monde, en fait. Faire péter tous les carcans, toutes les limitations, pour se dire, bah voilà, mon bonheur, je le découvre un peu plus chaque jour. Peut-être qu'il y a des choses qui me rendent heureux et heureuse que je ne connaissais pas et qui vont changer ma vie. Et voilà, le bonheur, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Et puis, bien entendu, l'amour, hein, on va pas se le cacher. L'amour amoureux, l'amour familial, l'amour amical, l'amour animal, enfin, tout. C'est l'amour dans toutes ses formes. C'est pareil, c'est un peu gnangnan si on le dit comme ça. Mais aujourd'hui, C'est ouais, ta définition, il y a rien de gnangnan, il n'y a pas de jugement, c'est chacun la voilà. sienne. Pas de Et problème. ben, ma définition, bonheur égale liberté, pour moi, absolue. Ok, ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait une sacrée discussion déjà. On va arriver Merci au à toi, bout là. Yannick. Ben, merci beaucoup. Je voulais juste encore te laisser l'opportunité de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour mes auditeurs s'ils veulent en savoir plus. Et peut-être particulièrement, je pense que si vous avez des problèmes avec l'acné et ce genre de choses, je pense que Julia peut vraiment vous aider ou en tout cas vous. Je crois que tu fais une consultation gratuite, non? Ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Oui, pour découvrir Bah voilà, avec. alors ça peut être la bonne occasion de pouvoir expliquer ce qui vous arrive et de voir si Julia peut vous venir en aide ou vous aider à dépasser ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton blog? Et puis, je mettrai aussi tout ce qui est réseaux sociaux et ce genre de choses en description. Donc, ça, vous aurez Ouais. tout ce qu'il vous faut. Alors, bah, effectivement, sur mon blog, donc le blog s'appelle Créer ta réalité, donc sans accent, tout attaché, mais Yannick vous le donnera. Mhm. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog, je mets des articles. Si vous êtes plutôt vidéo, donc sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Je fais aussi des interviews avec des intervenants qui me passionnent sur ma chaîne de podcast, donc toujours sous le même nom. Voilà, sur les différentes plateformes. Et puis, moi, j'aime beaucoup Instagram, donc je suis assez présente sur Instagram. Voilà, où je publie un petit peu de contenu, j'interagis avec vous. Et puis, dernièrement, donc, je propose des ateliers donc de parole, plus orientés au niveau des femmes en ce moment. Donc, il y a
pour le moment, je ne m'ouvre pas encore à des cercles de partage mixte, etc. Mais là, c'est vraiment des ateliers de développement personnel, plus de spiritualité, enfin d'échange où chacun peut se sentir libre de parler de ce qu'il vit, voilà, de ses blocages, etc. Donc là, en ce moment, ça se passe le week-end. Et puis, sur Facebook, notamment, on a un groupe de femmes sur lequel voilà, on partage, on se lance des challenges. Par exemple, là, actuellement, on est sur un challenge de reconnexion à soi. Donc, en fait, on lit un texte voilà, au minimum une fois par jour. Et voilà, ça nous permet de se reconnecter à soi. Et les changements sont assez impressionnants, quoi. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment, on se challenge. Dès qu'on a une idée, on échange. Enfin, c'est très bien. C'est un soutien. Voilà, vous pouvez me retrouver par ici. Ah, on t'entend plus, Yannick? Il n'y a plus du tout de son. On va peut-être passer sur ce micro-là. Voilà. Bon, alors on finira l'interview sur ce micro-là parce que mon autre micro n'a pas voulu survivre à la fin de l'interview. Mais donc vous pouvez la retrouver sur tout ce dont elle m'a parlé, ses réseaux sociaux, son blog, et puis je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Sur ce, ben, merci beaucoup Julia. Merci Merci à beaucoup pour cette toi. discussion. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. À très vite.